Mardi 6 juin 2023, Le sceau de Dieu et la marque de la bête. Première partie. nous vous accueillons de nouveau sur votre chaîne L'Aventure dans la Parole. Nous partageons ensemble chaque jour des réflexions importantes pour notre foi en Dieu. Et nous prions pour que, aujourd'hui encore, par le Saint-Esprit, la paix et la grâce de Dieu nous soient encore données dans l'étude de sa parole. Les contenus que nous vous proposons nous font du bien et nous espérons qu'il en est de même pour vous. C'est pour cela que nous vous invitons à partager avec ceux qui sont autour de vous, en partageant le lien. Mais aussi, n'oubliez pas de cliquer sur le pouce et surtout de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Le texte à mémoriser que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Apocalypse, chapitre 7, les versets 2 et 3. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer. Et il dit : Ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Dans les grands moments de détresse, qu'est-ce qui a permis à Jésus et aux croyants d'en sortir victorieux ? Qu'est-ce que la marque de la bête ? Et quelle différence y a-t-il entre ceux qui la reçoivent et ceux qui suivent l'agneau ? Par la foi, nous marcherons. Par la foi, nous triomphons. Par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Les réflexions de cette semaine nous aident à répondre à ces questions. Et aujourd'hui, nous le faisons avec la séquence. Moissonner ce que nous semons. En préambule de cette séquence, nous vous invitons à lire avec nous le chapitre 13 du livre de l'Apocalypse en entier. Puis, je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard, ses pieds étaient comme ceux d'un ours et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Et ils adorèrent le dragon, parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête en disant : Qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle ? Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle, et ceux qui habitent dans le ciel. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints, et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. Puis je vis monter de la terre une autre bête, qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence, et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête, dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre, à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât.
et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. Fin de la lecture. La prophétie concernant la marque de la bête parle d'intolérance religieuse, de boycott économique, de persécution et finalement d'un décret de mort. Étonnamment, c'est aussi un message d'encouragement. Même dans les pires moments, Dieu soutiendra son peuple qui garde les commandements de Dieu et à la foi de Jésus tel que nous l'avons lu dans Apocalypse chapitre 14, le verset 12. Et parmi ces commandements, il y a bien sûr le 4e, le sabbat du 7e jour. La prophétie concernant la marque de la bête que nous venons de lire dans Apocalypse chapitre 13 nous parle du pire, d'une surexcitation absolue, de la guerre de Satan contre Dieu. La tromperie est la première stratégie dans cette campagne. Apocalypse chapitre 13 parle d'une époque future où le diable agira par le biais d'une puissance politico-religieuse terrestre appelée la bête, et elle aura recours à la force. La persécution religieuse, bien sûr, n'est pas nouvelle. Elle existe depuis que Caïn a tué Abel, parce qu'il adorait de la façon dont Dieu leur avait demandé d'adorer. Jésus a dit que la persécution se produirait même pour les croyants du 1er siècle et à travers les âges. Et il dira dans Jean chapitre 16, le verset 2, « Et même, l'heure vient où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. » Et nous pouvons aussi lire ce qu'il va dire dans Matthieu chapitre 10, verset 22, et plus tard ce que l'apôtre Pierre dira dans 1 Pierre chapitre 4, le verset 12. Matthieu 10, verset 22, « Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Nous lisons 1 Pierre chapitre 4, le verset 12. « Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. » Fin de la lecture. La prophétie de la marque de la bête concerne le dernier maillon de cette chaîne impie. Tout comme les persécutions du passé, elle est conçue pour forcer tout le monde à se conformer à un ensemble de croyances et à un système d'adoration approuvé par l'homme. Nous vous invitons à relire avec nous Apocalypse chapitre 13, les versets 15 et 17, afin de répondre à cette question. À quoi le peuple de Dieu de la fin des temps devra-t-il faire face lors de la crise finale? Versets 15 et jusqu'à 17. « Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite et sur leur front. Et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. » Après lecture de Apocalypse chapitre 13, les versets 15 à 17, répondons à la question: à quoi le peuple de Dieu de la fin des temps devra-t-il faire face lors de la crise finale? La prophétie dit que la persécution commencera par des sanctions économiques. Personne ne put acheter ni vendre s'il ne porte pas la marque de la bête. Quand cela se produira, l'immense majorité capitulera. Quiconque refusera sera finalement placé sous le coup d'un décret de mort. Le diable prépare les chrétiens déclarés par des compromis dans leur vie
à recevoir la marque de la bête lorsque l'épreuve finale viendra sur nous dans l'avenir. L'amour de Dieu pour chacun d'entre nous nous fortifiera et nous préservera pendant le temps de détresse à venir. Pour terminer, nous vous invitons à lire avec nous Galates chapitre 6, des versets 7 à 9. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair, moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. Après cette lecture, réfléchissons à cette pensée. Bien que ce passage ne soit pas écrit dans le contexte des événements des derniers jours, pourquoi le principe qu'il contient est-il si pertinent pour les questions relatives à la marque de la bête et à la manière dont nous pouvons rester fidèles à Dieu? Nous vous invitons à vous joindre à nous dans cette prière. Éternel notre Père, nous voulons te dire merci. Nous voulons te louer, nous voulons t'adorer et reconnaître une fois de plus ta toute-puissance, ta science infinie et ta connaissance de l'avenir qui nous donne des détails sur la façon dont ton peuple sera traité à la fin des temps. Nous l'avons vu dans ce texte d'Apocalypse 13 aujourd'hui, qu'il y aura un décret qui fera que personne ne pourra ni acheter ni vendre s'il ne reçoit la marque de la bête. Et pourtant, tu nous demandes de rester fidèles parce que tu es Dieu et tu veux que tes enfants soient sauvés. Tu veux que tes enfants connaissent, apprennent à mieux fonder leur foi en toi afin de rester fidèles jusqu'au bout. Tu nous invites aussi à nous placer du bon côté pour ne pas regretter à la fin. Et à travers ce texte de Galates que nous avons lu, qui disait « Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi », tu nous invites à faire les meilleurs des choix pour demain. Alors Seigneur, donne-nous la force et aide-nous à nous préparer dès aujourd'hui en basant notre foi sur toi lorsque les difficultés quotidiennes arrivent. Merci pour la force que tu nous donnes. Nous t'avons prié au nom de Jésus.